Ndem2 est un village situé à quelques kilomètres de Batouri, dans la région de l'Est. Ce groupe de femmes du dit village converge vers l'espace qui leur servait pour des activités agricoles. À l'endroit, tout a été dévasté par une société chinoise qui a extrait de l'or sur cet espace jadis cultivable. L'exploitation semi-mécanisée par cette société chinoise a même rétréci le canal du cours d'eau du village. C'était un endroit où nous on faisait le champ. Et dès que les Chinois sont arrivés, c'est là où ils ont donc pris cette place pour travailler l'or sur ça. Et c'était une rivière là où on mangeait, on pêchait le poisson pour vivre avec. Maintenant, il n'y a plus là où on peut pêcher le poisson, ni aller au champ, il n'y a plus de passage. Donc nous sommes bloqués actuellement. Dès qu'ils sont arrivés, nous-mêmes on n'arrive même plus à bien vivre comme on vivait avant. Et même à parvenir pour manger, on n'arrive même plus. Travailler comme on trouvait de l'argent pour inscrire nos enfants à l'école, faire nos besoins à la maison, tout ce qu'on avait envie, on n'arrive plus à le faire. Parce que les Chinois nous ont tout pris nos parcelles. Les membres de cette communauté affirment que c'est depuis 2019 que des sociétés chinoises ont pris possession de vastes étendues de terres cultivables au village Ndem2. Ils ont gardé mon terrain, ils ne m'ont pas payé. Juste aujourd'hui, ils ne m'ont pas dédommagé. Donc quand on vient, on te trouve, toi une femme, tu es au champ, on dit, voilà une somme de 50 000, 30 000. On dit, ta parcelle, c'est là, on va le prendre. Et tu ne peux pas refuser parce que quand on dit là, ça vient de Yaoundé. La loi vient de Yaoundé. Tu es obligé de prendre les 50 000, tu ne peux pas désobéir à la loi du chef. Au cours de cette réunion à la chefferie de Ndem2, les plaintes des femmes abondent. Elles dénoncent un accaparement des terres au profit des Chinois, avec la complicité du chef du village qui à son tour pointe le doigt accusateur sur l'administration. Pendant que nous nous battons peut-être pour arranger certaines situations, l'autorité administrative bouleverse. Si le chef peut-être va vers l'exploitant, dire que bon voilà vous êtes en train de détruire ceci, et chercher à résoudre, l'administration vient plutôt dire que le gouvernement a telle position et c'est comme ça. Des prises de position tranchées des autorités administratives qui affectent durement aussi les femmes dans la région de l'Est. Au quartier Tripano à Batouri, Adrienne pleure son fils, victime de l'accident sur le site minier au village Kambélé 3. En cause, l'inobservation à cet endroit des normes de sécurité par une société chinoise qui exploite de l'or. Chaque fois qu'on libère, les gens meurent. Les gens, ça dit chaque fois depuis qu'on a commencé à libérer ce trou-là, c'est comme ça que les gens meurent, c'est comme ça que nous perdons le monde. Les jeunes, jusqu'aux femmes même, les mères d'enfants. Des morts à cause de la mine, le village Mali, situé à 4 km de Betaréoya, ne fait pas exception. Le spectre de la mort, ce sont ces trous béants qui entourent le village. Et quand l'eau inonde déjà là, pour traverser, c'est difficile, ce n'est pas facile de traverser pour aller de l'autre côté faire le champ. Les enfants vont tomber et c'est la mort. Les grandes personnes, c'est la mort. Et on va alors faire comment? Le vent même d'abord, quand il y a une petite pluie ici, le vent nous dérange jusqu'à. Parce qu'il n'y a plus les arbres pour nous soutenir. Mali est l'un des premiers villages aurifères de la région de l'Est. Ici, l'exploitation de l'or, artisanale au départ, a été surclassée par une exploitation semi-mécanisée qui dévaste les terres. Là où on faisait le jardin pour avoir un peu de vivre là, les Chinois ont tout dévasté. Les Chinois sont venus gâter notre zone. On n'arrive plus à travailler au marécage. On a renversé le marécage là en gravier et en sable. On ne peut plus travailler les arachides en précoce ou le maïs en précoce. Maintenant, on se défend dans les savanes et ce n'est pas bien. Nous sommes en retard. Pour faire les cultures, nous sommes en retard. Avant, là, on faisait nos cultures au mois en décembre. On commence déjà à défricher les champs de marécage là, pour semer le maïs et les arachides. Maintenant, on ne peut plus. On attend rien qu'au mois de mars, vers le 15 mars, on met le feu
on met les arachides dans les savanes. Et c'est trop en retard, c'est trop pénible pour nous. Chassées des terres cultivables, la majorité des femmes, des plus jeunes aux plus âgées, n'ont d'autre choix que de travailler dans la mine, avec leurs enfants exposés à toutes sortes de maladies et risques. La situation a même engendré la déperdition scolaire et la sexualité précoce. Les enfants ne partent plus à l'école pour chercher l'or. Nous sommes fatigués, les parents, pour parler. Tu tapes même, ils ne comprennent pas. Ils abandonnent l'école pour l'or. Comme ils ont déjà l'argent, même que tu les tapes, tu leur refuses la nourriture, ils sont capables de payer leur nourriture pour manger au restaurant. Ces enfants qui descendent même dans ces crews, parfois se lancent à la vie, comme je venais de dire, à la vie de débauche. On a des grossesses précoces, il y a des mariages précoces. Il y a beaucoup, vraiment, je ne peux même pas énumérer au jour d'aujourd'hui parce que c'est un fléau. Mais il y a sans doute pire pour ces femmes et jeunes filles, à l'instar de leurs difficiles conditions de travail, au contact avec des produits dangereux, comme le mercure. Un choix forcé de survie dans les villages miniers de la région de l'Est, du fait de la présence des sociétés chinoises à la quête effrénée de l'or.